effectivement, on va être un peu davantage, en tout cas, tenu par l'horaire que hier, parce qu'il faut que je sois à la messe à 10h. Mais voilà, je vais faire ma présentation et j'espère qu'il y aura quand même un temps de questions. Donc, le Père Gabriel m'a proposé de vous parler de l'accompagnement prodigué aux moines. Et effectivement, ce n'est pas très facile de parler d'accompagnement devant des spécialistes, les spécialistes de l'accompagnement que vous êtes. Et puis, en plus, mon expérience est très faible, puisque ça fait pas encore 2 ans que je suis Père Abbé. Mais, voilà, la question de l'accompagnement est une question qui m'intéresse beaucoup, y compris parce que, en tant qu'abbé président de la congrégation de Solesmes, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être saisi par des moines et des moniales, d'anciens moines et moniales, qui se plaignaient d'avoir été mal accompagnés. La plupart sont très contents de ce qu'ils ont, et c'est cela surtout qu'on va parler, mais il y a aussi un risque dans l'accompagnement, et il est important de le savoir et de connaître les risques. La question de l'accompagnement, c'est une question à fort enjeu, et surtout à notre époque, où on est hypersensible, sans doute trop, sur la question des abus. Dans mon propos, je vais surtout m'appuyer sur la règle de Saint Benoît et ce que Saint Benoît dit dans la règle sur l'accompagnement. Je pense que en fait, la règle ne parle d'une certaine manière que d'accompagnement, mais voilà, je vais essayer de pointer quand même les aspects qui me semblent importants. Dans un premier temps, donc je vais, comme Monseigneur Dornet-Lassière, commencer par répondre à la question « Pourquoi accompagner les moines ?» Ensuite, je montrerai ceux qui accompagnent, parce que ce n'est pas si évident. Et dans la troisième partie, je vais m'arrêter sur le rôle du Père Abbé. Et puis, dans ma conclusion, je donnerai quelques considérations plus personnelles. D'abord, pourquoi accompagner les moines ? La première chose qu'il faut constater, c'est que dans la règle de Saint Benoît, le mot accompagnement est absent. Ça n'existe pas. En revanche, la réalité de ce que nous désignons par le mot accompagnement est, pour ainsi dire, partout présente dans la règle. Et je pense notamment au premier mot de la règle que je vous lis. « Écoute mon fils, les préceptes du maître, et tends l'oreille de ton cœur. Reçois volontiers l'exhortation d'un Père si bon, et mets-la en pratique, afin de revenir par le labeur de l'obéissance à celui dont avait détourné la lâcheté de la désobéissance. À toi, qui que tu sois, s'adresse à présent ma parole, à toi qui renonce à tes volontés et prends les armes très puissantes et glorieuses de l'obéissance pour combattre au service du Seigneur Christ, le vrai roi. » Saint Benoît attend donc de celui qui veut mettre en œuvre sa règle qu'il écoute. C'est la première chose à faire. Non seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Autrement dit, qu'il engage sa volonté. Il attend ensuite de lui qu'il mette en pratique ses exhortations. Autrement dit, qu'il accepte de se mettre à l'école d'un autre quant à son agir. Saint Benoît est un maître et un père si bon, et en même temps, il renvoie à un autre qui est le Seigneur Christ, le vrai roi. Et donc, dans ces quelques mots qui sont, encore une fois, les tout premiers de la règle, Saint Benoît dessine les contours de l'accompagnement spirituel au moins. Et du coup, il manifeste que cet accompagnement est au cœur de la vie monastique. Alors, pourquoi accompagner un moine ? Pour le comprendre, il faut revenir à la définition de ce qu'est un moine, de ce qu'est la vie monastique. Et la vie monastique, comme la vie chrétienne du reste, c'est une vie où l'on cherche Dieu. C'est le critère qui, d'après Saint Benoît, permet de discerner une vocation monastique authentique. Il écrit en effet au chapitre 58 sur la manière d'accueillir ceux qui veulent entrer au monastère. On observera soigneusement si le novice cherche vraiment Dieu
s'il est empressé à l'office divin, à l'obéissance et aux humiliations. Chercher vraiment Dieu, c'est le critère qui fait un moine, qui fait une vocation authentique. Et donc, c'est la définition du moine, celui qui cherche Dieu. Or, Dieu ne se manifeste à nous qu'à travers des médiations créées. Hier, Monseigneur Dornelas a justifié l'accompagnement en remontant vraiment au plus haut qu'on puisse, c'est-à-dire à la vie intra-trinitaire. Pour ma part, je suis monté un peu moins haut en allant jusqu'aux médiations à travers lesquelles Dieu nous parle, et la toute première qui est en fait l'incarnation. Il s'est fait homme, et de cette manière-là, il se fait connaître à nous. Mais en fait, par toutes ces actions, et d'abord par la création, il nous parle aussi, à travers tout son agir, qu'on appelle ad extra, que les théologiens appellent ad extra, donc en dehors de lui-même, eh bien, il nous dit quelque chose de lui-même. Vous voyez, donc il y a un lien profond, en fait, entre les deux manières de justifier l'accompagnement, soit en remontant jusqu'à Dieu lui-même, soit en n'allant pas aussi loin jusqu'aux œuvres ad extra de Dieu. Et comme il y a un lien étroit entre ce que Dieu fait en dehors de lui-même et ce qu'il est en lui-même, eh bien, en fait, les deux manières de voir sont très complémentaires. Donc, Dieu nous parle, ne se manifeste à nous, ne se fait connaître à nous qu'à travers des médiations. D'une certaine manière, il ne peut pas faire autrement, parce que la distance est telle entre lui et ses créatures qu'il ne peut pas se manifester à nous tel qu'il est. Exactement comme quand nous regardons le soleil, nous sommes éblouis. Et donc, il vaut mieux regarder à travers, je ne sais pas, un reflet, de manière que ça diminue la lumière, que ça soit adapté à notre organe visuel. Et de la même manière, notre intelligence est éblouie par ce qu'est Dieu, parce qu'il est infiniment au-dessus de ce que nous sommes, de nos capacités. Donc nous avons besoin de le regarder à travers un reflet, à travers quelque chose qui va diminuer, atténuer ce qu'il est, mais non pas fausser, ce sera vrai, mais ça n'épuisera pas qui est Dieu. Notre intelligence et notre volonté étant finies, limitées, nous ne sommes pas capables de voir directement Dieu. Cela n'aura lieu que dans l'éternité, lorsque la lumière de gloire, qui est quelque chose qui ressemble à la grâce, encore plus puissant que la grâce, surélèvera notre intelligence de telle manière que nous pourrons voir Dieu tel qu'il est, mais sans jamais le comprendre, c'est-à-dire sans jamais épuiser son intelligibilité, le connaître autant qu'il est connaissable. Du coup, il nous révélera d'ailleurs à ce moment-là à nous-mêmes. Nous ne nous connaîtrons vraiment que lorsque nous verrons Dieu tel qu'il est. C'est ce que dit Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 3. « Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. » Ici-bas, c'est donc uniquement par des médiations que Dieu s'adresse à nous et que nous pouvons l'atteindre. Parmi ces médiations, il y en a une qui est première, qui est primordiale, et toutes les autres ne fonctionnent que parce qu'elles dépendent, elles découlent de cette première médiation, et c'est l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, et c'est en se faisant chair, il se fait sensible, et il se met à la hauteur de notre intelligence, de notre connaissance, qui est avant tout sensible, qui commence par la connaissance sensible en tout cas. Et donc, Dieu s'est rendu présent au monde à travers la sainte humanité du Christ, et inversement, nous n'accédons à Dieu que par le Christ. C'est ce que dit saint Paul dans la première à Timothée, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus. De cette médiation découlent bien d'autres médiations qui continuent et nous rendent présente la médiation du Christ. En sorte que si on dit que le Christ est l'unique médiateur, c'est parce que toutes les autres médiations dérivent de celle du Christ. Sans la médiation du Christ, elles ne seraient pas des médiations, elles ne seraient pas capables de nous mettre en contact avec Dieu. Saint Benoît a une vive conscience de ces médiations qui permettent aux moines de chercher Dieu et de le rencontrer. Et si on lit la règle, la médiation qui est la plus explicite, c'est celle qui passe par le Père Abbé.
Dans les premières lignes du chapitre 2 sur le Père Abbé, saint Benoît écrit en effet « L'abbé, digne de gouverner un monastère, doit toujours se souvenir du nom qu'il porte et réaliser par ses actes ce titre donné au supérieur. Il est en effet considéré comme tenant dans le monastère la place du Christ, puisqu'il est appelé du même nom selon la parole de l'apôtre. Vous avez reçu l'esprit d'adoption des fils en qui nous crions Abba Père. Abbé signifie Père. Ça renvoie directement au fait que le Père Abbé représente à la fois le Christ et le Père Céleste. Et puis au chapitre 5 sur l'obéissance, toujours ce thème de la médiation qui est en fait très important dans toute la foi chrétienne. Jésus dit à bien des reprises « Qui m'a vu a vu le Père » et « Qui vous écoute m'écoute ». Donc cette médiation qui a lieu dans le Christ, qui fait que nous pouvons atteindre le Père grâce à lui, elle joue ensuite dans les disciples, dans les hiérarchies, à bien des points différents. C'est ça qui est important, c'est que personne ne peut prétendre recueillir dans sa main toutes les médiations, mais au contraire, personne ne peut, ne peut les tenir toutes d'un seul coup, mais il y en a plusieurs, en sorte qu'aucune n'épuise la médiation, mais ensemble, elles nous permettent d'atteindre le Christ et à son tour le Père. Le Père Abbé n'est pas la seule médiation que saint Benoît évoque dans la règle. Il y a aussi, c'est très intéressant, la médiation des frères malades. Il faut prendre soin des malades, dit saint Benoît, avant tout et par-dessous tout, en les servant vraiment comme le Christ, car lui-même a dit « J'ai été malade et vous m'avez visité, et ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Mais les malades aussi, de leur côté, considéreront que c'est en l'honneur de Dieu qu'on les sert, et ils n'accableront pas de leurs exigences les frères qui les servent. Autre médiation explicitée par saint Benoît, la médiation des hôtes. Tous les hôtes seront reçus comme le Christ, car lui-même dira « J'ai été votre hôte et vous m'avez reçu ». On peut encore citer la médiation de la liturgie. Saint Benoît écrit « Nous croyons que la divine présence est partout et que les yeux du Seigneur regardent en tout lieu les bons et les méchants. Cependant, croyons-le surtout sans le moindre doute quand nous nous tenons à l'office divin. » Comment est-ce que saint Benoît nomme l'office divin dans la règle? C'est le mot latin « opus Dei », l'œuvre de Dieu. Autrement dit, cette action que nous réalisons nous-mêmes, c'est bien nous qui allons à l'office, c'est bien nous qui allons à l'église, elle est avant tout l'action de Dieu. Et donc, elle nous met en contact avec Dieu de façon toute particulière. Bref, saint Benoît distingue, décrit toute une série de médiations qui nous mettent en contact avec Dieu et qui nous permettent d'accomplir notre réalité, notre définition de moine, qui est de chercher Dieu. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que la médiation du supérieur, du Père Abbé, mais il y a aussi une médiation qui nous entoure, qui même d'une certaine manière certainement se trouve dans les fragilités, qui est la médiation des malades. D'où, deuxième partie, qui accompagne les moines. En fait, ça va être précisément tous ceux qui sont médiateurs et qui sont porteurs d'une certaine médiation du Christ. Si on essaye de penser de façon un peu systématique, on peut repérer 4 grandes familles de médiation qui correspondent à autant d'accompagnement au sens large. La première, c'est la médiation d'autorité. Le classement n'est pas ce que je vous propose, en tout cas comme première médiation. La médiation d'autorité, qui est celle du Père Abbé, des supérieurs en général, et j'y reviendrai dans la troisième partie. Deuxième type de médiation, c'est la médiation qu'on peut appeler objective, celle de la parole de Dieu, écriture et tradition, celle des sacrements, comme l'Opus Dei, qui nous font effectivement rencontrer Dieu. Mais vous voyez que là, l'accompagnement est pris
décrit dans un sens analogique, au sens où ce n'est pas une personne qui vient vous accompagner, mais vous êtes accompagné par la parole de Dieu, la liturgie, c'est très important, mais ça nous éloigne un peu du sujet de ce matin. Plus important, comme troisième médiation, la médiation charismatique, j'appelle charismatique, qui est celle de la communauté dans son ensemble, non pas d'un frère en particulier, mais de l'ensemble de la communauté. On l'appelle charismatique parce que c'est par la communauté, par cette médiation, que nous recevons le charisme de notre communauté, de notre institut. C'est le don propre que Dieu nous fait par l'intermédiaire de notre communauté. C'est un don qui est pour nous, parce que c'est le chemin par lequel Dieu nous appelle à venir à lui, Dieu nous appelle à le chercher, se rend présent à nous, mais c'est aussi un don qu'il fait à toute l'Église, parce que ce charisme est l'une des touches, l'une des couleurs, pourrait-on dire, qui permet à l'Église dans son ensemble de refléter le visage du Christ. Saint Benoît a bien conscience de cette médiation de la communauté, de cet accompagnement de la communauté, même s'il l'exprime peut-être plus discrètement que les autres, en tout cas que celui du Père Abbé, celui des malades, celui des autres. Cette médiation, elle apparaît en particulier lorsqu'il décrit le rite de l'engagement dans la vie monastique, c'est-à-dire la profession, ce que nous appelons la profession monastique. Saint Benoît demande ceci, le novice commencera aussitôt ce verset, « Reçois-moi Seigneur selon ta parole et je vivrai, ne me déçois pas dans mon attente. » Toute la communauté reprendra 3 fois ce verset et ajoutera « Gloria Patri ». Alors, le frère novice se prosternera aux pieds de chacun, afin qu'on prie pour lui, et à partir de ce jour, il fera partie de la communauté. Autrement dit, le novice dit ou chante « Reçois-moi, Seigneur », et par qui est-il reçu? Par la communauté, puisque c'est à ce moment-là qu'il fait partie de la communauté. Et donc, c'est la communauté dans son ensemble qui représente le Seigneur. Saint Benoît évoque aussi un rôle d'accompagnement de la communauté dans son ensemble lorsqu'il traite de la vocation érémitique au chapitre 1er de la règle. Il décrit les différentes espèces de moines et il décrit en particulier ce qu'il considère comme la deuxième espèce, qui est celle des anachorètes ou ermites, dont la vie, dit-il, n'en est plus à la ferveur des débutants. Longuement éprouvés au monastère, ils ont appris, avec le soutien d'un grand nombre, à lutter contre le diable. Bien entraînés dans le rang des frères pour le combat singulier du désert et suffisamment assurés désormais pour se passer du secours d'autrui, ils sont capables, avec l'aide de Dieu, de combattre seuls les vices de la chair et des pensées. Voilà. Ce qu'il faut simplement retenir de ce passage, c'est que pour Saint Benoît, la communauté dans son ensemble a un rôle d'accompagnement. C'est vrai qu'on le voit tout de suite. Avoir un noviciat où il y a un seul novice, c'est compliqué. On risque de faire un enfant gâté. Tandis qu'un noviciat, vous avez 5 ou 6 novices, on voit tout de suite qu'ils se forment entre eux. C'est assez pratique pour le permettre, qui souvent n'a pas besoin de faire lui-même les remarques parce que les frères s'en chargent. Alors il faut réguler un peu tout ça. Et voilà, ça marche vraiment. Et puis, quatrième médiation, la médiation que je propose d'appeler personnalisée, qui est celle de l'accompagnement spirituel par un ancien que l'on choisit soi-même, on choisit personnellement, et c'est pour ça qu'on l'appelle médiation personnalisée. L'accompagnement par un ancien que l'on choisit, c'est quelque chose de très traditionnel dans l'histoire du monachisme. Pensons au Père du désert, où chacun se choisissait un abbat dont il devenait le disciple et qu'il formait petit à petit à la vie monastique. Mais ça reste encore dans la vie cénobitique, c'est-à-dire le monachisme tel que Saint Benoît le régule, et il en parle en particulier au chapitre 4 de la règle, qui sont les instruments des bonnes œuvres, c'est-à-dire une liste de maximes, de choses à faire. Et il y a en particulier celle-ci, briser aussitôt contre le Christ les pensées mauvaises qui surgissent dans le cœur et les dévoiler à un Père spirituel. Le mot Père, pour le coup, accompagnement n'est pas dans la règle, mais l'expression Père spirituel s'y trouve, et on ne sait pas trop si c'est le Père Abbé ou quelqu'un d'autre, mais quelquefois
fois c'est assez visiblement quelqu'un d'autre, comme au chapitre 46, si quelqu'un a fait une faute, brisé ou perdu quelque chose ou commis n'importe quelle autre transgression, qu'il vienne aussitôt devant l'abbé et la communauté réparer spontanément et déclarer sa faute. Mais si le péché est resté caché dans l'âme, on le découvrira seulement à l'abbé ou à des pères spirituels qui savent soigner leurs propres blessures et celles des autres sans les dévoiler ni les divulguer. Très intéressant parce que le père spirituel est considéré comme celui qui sait soigner ses propres blessures. Il ne s'agit pas de prétendre ou s'imaginer que le père spirituel n'a pas de blessures. Ce chapitre est par ailleurs intéressant parce qu'il est la première trace de la distinction si importante entre fort interne et fort externe. Bon, c'est une autre question. En tout cas, saint Benoît distingue bien, c'est assez clair, entre l'abbé au singulier et les pères spirituels au pluriel. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, le fait qu'il y ait plusieurs médiations est absolument essentiel. C'est précisément ce qui nous rappelle que la médiation n'est qu'une médiation. Et c'est lorsqu'on confond la médiation ou le médiateur avec un petit m avec celui avec qui elle nous met en contact que la médiation ne peut plus jouer son rôle et on tombe dans l'idolâtrie lorsqu'on prend une créature pour Dieu. Monseigneur d'Ornelas nous en a bien parlé hier, c'est là que commence l'aide. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle il est bon que dans la communauté monastique, le père spirituel ne soit pas le père abbé, parce que vous voyez que pour saint Benoît, ce sont deux médiations différentes, et à partir du moment où c'est la même personne, on va confondre les deux médiations et elles vont avoir tendance à moins bien jouer leur rôle, en tout cas, des risques vont apparaître. Pour autant, il est difficile dans la tradition bénédictine de bien articuler le rôle du père abbé et celui de l'accompagnateur spirituel. Ça serait trop simple de dire que le père abbé s'occupe de ce qui est extérieur, visible, et que l'accompagnateur spirituel s'occupe de la vie intérieure de l'âme. Pour la simple raison que, là aussi, Monseigneur d'Ornelas nous l'a rappelé hier en citant le Concile, nous sommes un, corps et âme, mais un, et donc on ne peut pas couper au couteau, ce qui est du côté le corps et l'extérieur d'un côté et l'âme de l'autre. Je propose plutôt de dire que la médiation personnalisée, donc l'accompagnateur qu'on choisit, a pour objet propre la conscience de chacun. Notre accompagnateur nous aide, ne le fait évidemment pas à notre place, mais nous aide à nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, qui nous parle avant tout par la petite voix de notre conscience. Et c'est la raison pour laquelle nous choisissons nous-mêmes notre accompagnateur spirituel, parce que c'est le lieu de la liberté, et le lieu où Dieu, voilà, cet espace inviolable où Dieu nous parle, qui est notre conscience. Au contraire, ou à côté, la médiation d'autorité, le père abbé, donc, a pour objet le bien commun de la communauté. Et évidemment, le bien commun de la communauté inclut le bien particulier de chacun de ses membres, et donc, le père abbé se doit d'accompagner aussi chacun, mais pas de la même manière, en ayant en vue le bien commun. D'où, troisième partie, le rôle d'accompagnement du père abbé. Maintenant, je vais me focaliser sur ce que la règle dit de père abbé comme accompagnateur. Le père abbé se doit donc d'accompagner chaque frère en tant que père abbé. Et c'est la raison pour laquelle saint Benoît encourage les moines à s'ouvrir au père abbé, donc aussi, voilà, ouvrir leur conscience, ouvrir leur âme. Et c'est en particulier le 5e degré d'humilité. Chapitre 7, vous savez que saint Benoît décrit 12 degrés d'humilité, et le 5e est celui-ci, c'est de ne pas cacher, mais de confesser humblement à son abbé toutes les pensées mauvaises qui surgissent dans le cœur et les fautes commises en secret. Donc saint Benoît encourage les moines à ouvrir leur conscience au père abbé. Mais ce qui est très important, c'est que c'est un encouragement et que cette ouverture se fait entièrement librement. Là, l'Église a régulé cette ouverture d'âme, cette ouverture de conscience,
Et je pense que vous connaissez le canon 630 du Code de droit canonique, que je vous relis néanmoins. Paragraphe 1. Les supérieurs reconnaîtront aux membres des communautés la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l'Institut. Paragraphe 2. Les supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des membres des confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment. Troisième paragraphe. Dans les monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés laïques nombreuses, c'est-à-dire là où en fait il y a peu de prêtres, en tout cas en proportion, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par l'ordinaire du lieu, la communauté ayant donné son avis, sans qu'il y ait pour autant obligation de s'adresser à eux. Quatrième paragraphe, les supérieurs n'entendront pas leurs sujets, c'est-à-dire les membres de la communauté, en confession, à moins que ces derniers ne le leur demandent spontanément. Enfin, cinquième paragraphe, les membres iront avec confiance à leurs supérieurs, auxquels ils pourront s'ouvrir librement et spontanément. Cependant, il est interdit aux supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit à leur faire l'ouverture de leur conscience. Donc, les principes sont relativement simples. C'est toujours librement que le sujet ouvre son cœur au supérieur, il est encouragé, mais le supérieur n'a jamais le droit d'induire ou même d'encourager l'inférieur à ouvrir son cœur. Dans le principe, c'est relativement simple, dans les faits, c'est un peu difficile, et donc quelquefois, on peut demander à un frère, alors comment ça va, et puis vous répond tout de suite, vous êtes en train de me demander d'ouvrir ma conscience. Vous mettez un peu la pression dans ces cas. Voilà. Donc, voilà, c'est vrai que c'est difficile, et c'est bien d'ailleurs quand un frère dit ça, alors, ce que je viens de dire, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, ça veut dire que les frères sont bien sensibilisés quand ils sont capables, et aussi ça veut dire qu'ils sont libres avec leur supérieur s'ils sont capables de dire ça. Donc c'est plutôt bon signe au bout du compte. Dans la règle, saint Benoît utilise un grand nombre d'images pour décrire le rôle de l'abbé dans la communauté, qui chacune dessine un aspect particulier de l'accompagnement. Et donc je vais maintenant passer en revue ces diverses images qui, encore une fois, n'épuisent pas ce qu'est l'accompagnement du Père Abbé, mais voilà, dessinent une petite touche qui fait qu'au total, on arrive à cerner un peu ce que saint Benoît attend de nous. La première image, l'image principale, celle qui est inscrite dans le nom même du Père Abbé, c'est évidemment Père, Abba, Père. Et saint Benoît l'a souligné dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Et ce que saint Benoît veut souligner à travers ce nom, c'est avant tout, je pense, la bonté. Il faut aimer, savoir aimer les frères, les membres que l'on accompagne. Saint Benoît dit ceci: dans son enseignement, en effet, l'abbé doit toujours observer la règle exprimée par l'apôtre en ces termes: reprend, exhorte, réprimande, c'est-à-dire mêler, selon les circonstances, la douceur à la sévérité et montrer tantôt la rigueur du maître et tantôt la bonté du Père. Voilà, ce que je lis dans ces lignes, c'est que l'accompagnateur doit aimer ceux qui l'accompagnent, c'est-à-dire vouloir leur bien et être prêt à se donner pour cela, prêt à s'impliquer, que ça peut lui coûter, ça peut être onéreux. Mais ça ne veut pas dire, là aussi on a abordé la question hier, elle est centrale, ça ne veut pas dire tout leur passer, tout passer à ceux qu'on accompagne. Aimer comme un père, ça signifie savoir garder une certaine distance. Et en particulier, saint Benoît insiste pour qu'il n'y ait pas acception de personne chez le Père Abbé. Il doit traiter tout le monde de la même manière, alors attention, on va nuancer, ou bien s'il agit autrement, que ce soit pour un motif raisonnable. En fait, saint Benoît ne cesse de dire qu'il faut s'adapter à chacun et que de fait, tous ils sont différents, donc il faut agir de façon différente avec chacun. Et en même temps, il cesse de dire, peut-être un peu moins souvent, qu'il ne faut pas faire exception de personne. Et la différence là aussi, dans les faits, c'est difficile à distinguer, mais dans le principe, elle est simple, c'est que
le motif du fait qu'on va agir différemment ne se situe pas du côté du cœur ou même de la raison du Père Abbé, mais dans un motif objectif. C'est-à-dire qu'il faut savoir distinguer ce dont chacun a besoin, la fragilité de chacun, les forces de chacun aussi, et agir en fonction de ça. Je vous lis encore un extrait de la règle du chapitre 2 sur le Père Abbé. Esclaves ou libres, tous nous sommes un dans le Christ, et sous un seul Seigneur, nous portons le joug d'un même service, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de partialité. C'est une citation de la Bible qui revient 2 fois dans le Nouveau Testament, en Actes 10.4 et Romains 2.11. En Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Dieu ne fait pas de différence. En fait, évidemment, il ne cesse de faire des différences. Mais justement, là c'est très différent, c'est lui qui donne sa grâce à chacun de façon absolument libre. Que l'abbé ait donc pour tous une égale charité et qu'une discipline unique soit appliquée à tous compte tenu des dispositions de chacun. Vous voyez, c'est tout le paradoxe est là. Charité, égale charité, discipline unique, compte tenu des dispositions de chacun. C'est-à-dire que le principe de la différence ne doit pas venir du Père Abbé qui choisit les chouchous, c'est ce qu'il y a de pire, mais au contraire du fait on prend la réalité en face, telle qu'il est, la fragilité de l'un. L'un est comme ça, l'autre est comme ça, et donc je m'adapte à chacun. Ce thème de l'amour de l'abbé pour les frères revient à 2 reprises au chapitre 64, l'autre chapitre de la règle sur l'abbé. Qu'il haïsse les vices, qu'il aime les frères. Et un peu plus loin, il cherchera plus à être aimé qu'à être redouté. Autre point qui, aux yeux de saint Benoît, relève de la paternité de l'abbé, c'est à l'abbé qu'il faut demander ce que l'on souhaite avoir à son usage. C'est la pauvreté bénédictine, c'est pas de vivre dans la misère, de ne rien avoir, mais c'est que tout ce qu'on a, on l'a reçu du Père Abbé. Je m'arrête, je ne développe pas ce point. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que, en retour de cette exigence qu'on ne peut rien avoir qui n'ait pas été permis ou donné ou permis par le Père Abbé, en retour, l'abbé doit donner à chacun ce dont il a besoin. Et là encore, il y a le même rappel, je cite, « Ici, nous ne disons pas, Dieu nous en garde, de faire du favoritisme, mais de prendre en considération les faiblesses. » Donc c'est encore la responsabilité de l'abbé, de voir ce qui objectivement convient à chacun. L'accompagnateur doit être attentif aux besoins, aux fragilités, aux faiblesses de celui qui l'accompagne. Saint Benoît insiste sur ce point dans le chapitre sur les heures des repas. L'abbé équilibrera et arrangera toutes choses de telle sorte que les âmes soient sauvées et que les frères fassent leur travail sans avoir sujet de se plaindre. Pour Saint Benoît, ce sont tous les moines qui sont des âmes malades, qui ont besoin avant tout de soins et d'attention. Tous nous sommes fragiles, tous nous sommes des âmes malades. Que l'abbé le sache bien, je cite, « Il a reçu le soin d'âmes malades et non un pouvoir despotique sur des âmes en bonne santé. » Donc, quand le pape François dit que l'Église est un hôpital de campagne, en fait, il est très bénédictin. D'où la deuxième image utilisée par saint Benoît pour décrire l'accompagnement de l'abbé à l'égard des moines, il est un médecin. Au début du chapitre 27 sur la sollicitude dont l'abbé doit entourer les frères exclus ou excommuniés, parce qu'il y a dans la règle tout un code pénal pour corriger les délinquants, ceux qui refusent d'observer la règle, ça passe par le fouet, les verges, les châtiments corporels, que je vous rassure, on n'utilise plus. Mais il y a aussi l'excommunication ou l'exclusion qui consiste, comme on fait d'ailleurs dans les familles, à dire tu ne viendras pas déjeuner, tu prendras ton repas après les autres. Ou alors, tu ne viendras pas à l'office, tu viendras après. Ça peut marcher un peu moins bien, je ne sais pas. Voilà, il y a aussi ce principe de l'excommunication. Et saint Benoît insiste, alors que nous n'utilisons plus ni les châtiments corporels, je crois que ça a eu lieu une fois, une excommunication entre guillemets, avant que je rentre au monastère ici à Solène. Donc,
on peut toujours utiliser. En tout cas, il est important que l'Église ait un code pénal, comme on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui. Donc, saint Benoît écrit à ce sujet « Qu'en toute sollicitude, l'abbé prenne soin des frères coupables, car ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Il doit donc, tel un habile médecin, user de tout moyen, mettre en le truchement de frères anciens et sages, qui, comme à la dérobée, aideront le frère désemparé et l'engageront à une humble réparation. » Bref. En tout cas, ce que saint Benoît met à travers le mot médecin, c'est qu'il faut savoir faire preuve d'imagination et de créativité pour avoir des idées nouvelles, pour essayer de faire en sorte que le frère se relève et reparte sur le chemin de la vie monastique. Il faut faire flèche de tout bois, essayer quelque chose, si ça ne marche pas, on essaye autre chose. C'est en tout cas, comme je vois que ça arrive, je vais plus vite, je ne vous cite pas des chapitres assez longs. En tout cas, c'est ça l'idée pour saint Benoît. Être un médecin, c'est savoir faire preuve de créativité pour trouver ce qui va aider l'un ou l'autre. Il faut être souple et inventif, essayer plusieurs méthodes et trouver celle qui permettra à l'accompagné de se reprendre. Je passe tout de suite à la troisième image, c'est enseignant. L'abbé doit être un maître de doctrine, et c'est même aux yeux de saint Benoît l'un des points qui seront examinés au tribunal de Dieu. L'abbé se souviendra, je cite, toujours que son enseignement, comme l'obéissance des disciples, seront l'un et l'autre soumis au redoutable jugement de Dieu. Et au chapitre 64, saint Benoît renchérit, il doit donc être docte dans la loi divine pour savoir où puiser le neuf et l'ancien. Ce que j'en tire, c'est l'importance pour l'abbé, pour l'accompagnateur, de se former. Comme il n'y a pas, en tout cas pour l'instant, d'école pour les abbés, c'est évidemment pas de formation initiale qu'il est question, mais de formation continue qu'il s'agit, et l'abbé doit en permanence, l'accompagnateur, je pense aussi, en permanence se former. Un autre point important en lien avec l'enseignement, c'est l'exemplarité. Saint Benoît insiste beaucoup sur le fait que l'abbé doit enseigner non seulement par sa doctrine, mais avant tout par ses actes, ses gestes, ses attitudes. Sa manière d'agir doit correspondre à son enseignement. Celui qui a reçu le nom d'abbé, je cite, doit diriger ses disciples par un double enseignement, c'est-à-dire montrer tout ce qui est bon et sain par des paroles et plus encore par des actes. En parole, il proposera aux disciples réceptifs les commandements du Seigneur, tandis qu'à ceux qui sont durs de cœur ou plus frustes, il manifestera par ses actes les préceptes divins. Tout ce qu'il aura déclaré aux disciples leur être interdit, il montrera par ses actes qu'il ne faut pas le faire, de peur qu'après avoir prêché aux autres, il ne soit lui-même condamné et que Dieu ne lui dise un jour, à lui qui est en faute, « Pourquoi proclamer mes lois et avoir mon alliance à la bouche, toi qui tu haïssais la discipline et rejetais derrière toi mes paroles. Et toi qui voyais une paille dans l'œil de ton frère, tu n'as pas vu la poutre dans le tien. » Là encore, dans son enseignement, l'abbé doit s'adapter à chacun. Il doit reprendre vertement les indisciplinés et les turbulents, tandis qu'il exhortera les obéissants, les doux et les patients à faire de mieux en mieux. Quant aux négligents et aux arrogants, il y a tout ça dans une communauté monastique, nous l'incitons à les réprimander et à les châtier. C'est même d'ailleurs cette nécessité de savoir s'adapter à chacun, tout en ne faisant pas exception de personne, qui est pour saint Benoît le cœur de la difficulté de la charge de Père Abbé. Je cite, qu'il sache aussi combien est difficile et ardue la tâche qu'il assume de conduire les âmes et de se plier aux caractères multiples. Pour celui-ci, la douceur, pour celui-là, les réprimandes, pour tel autre, la persuasion. Il se conformera et s'adaptera à tous selon les dispositions et l'intelligence de chacun, si bien que non seulement il ne pâtira d'aucun dommage du troupeau dont il a la charge, mais qu'il se réjouira de l'accroissement d'un bon troupeau. Saint Benoît insiste aussi sur le fait que le Père Abbé doit assumer ses responsabilités et ne pas ignorer les vices des frères. Ce serait facile de dire,
Non, il faut agir. Mais il doit en même temps viser juste dans sa manière de corriger les vices. Au fond, il s'agit sans cesse d'user de la vertu de prudence et de discernement. Je cite encore, dans la correction même, il agira prudemment et sans rien de trop. Medenagam, nequid nimis, qui est une maxime de la sagesse antique grecque. De peur qu'à trop vouloir racler la rouille, le vase ne se brise. Il aura toujours devant les yeux sa propre fragilité et se souviendra qu'il ne faut pas broyer le roseau fendu. En quoi nous ne disons pas qu'il laisse croître les vices, non, il les retranchera avec prudence et charité, de la manière qui lui semblera expédiente pour chacun, comme nous l'avons déjà dit. Vous voyez comment la prudence, le discernement est vraiment la caractéristique essentielle du Père Abbé. Il n'y a aucune recette qui marche à tous les coups, il faut savoir s'adapter à chaque situation. Important aussi, le choix du bon moment pour intervenir. Michens temporibus tempora, c'est-à-dire savoir changer d'attitude, s'adapter et choisir le bon moment pour intervenir. Quatrième et dernière image, celle de berger. Je crois que j'ai déjà cité un certain nombre de textes. Ça, c'est biblique. Le Père Abbé est un pasteur, comme l'évêque et le prêtre est un pasteur. Et le fait que le mot congregatio vient de grec troupeau l'indique aussi. Et peut-être ce que souligne ce titre de berger, c'est évidemment le soin qu'il faut apporter à chaque brebis, mais aussi le soin de l'ensemble du troupeau, de l'unité. En tout cas, c'est toujours la même chose, l'abbé doit s'adapter à chacun, se faire proche de chacun. Et je conclus, après avoir étudié ce que dit la règle de Saint-Benoît sur pourquoi et comment accompagner un moine, avec, vous vous souvenez, ces trois grands accompagnateurs que sont la communauté, le Père spirituel et le Père Abbé, je voudrais conclure avec des considérations peut-être un peu plus personnelles. Et je dirais tout d'abord que pour bien accompagner, il faut savoir garder la juste distance avec celui qu'on accompagne. On a parlé de ça hier. C'est très délicat là aussi parce qu'il ne suffit pas de se dire je vais être froid et distant et tout sera réglé. Pas du tout, vous n'êtes pas un père si vous faites ça. Mais à mon avis, ce qui va être le critère de discernement, c'est comment est-ce que, là encore, est-ce que je donne ou est-ce que je cherche à recevoir? Si je commence à chercher des gratifications, je pense c'est là où on commence à déraper. Il faut être très attentif à l'admiration dont on peut être l'objet et aussi à l'investissement affectif qu'on peut mettre dans l'accompagnement. Il faut évidemment se donner, mais si c'est pour chercher à recevoir, voilà, résister à la tentation d'être admiré, et c'est pas facile. Comme je vous l'ai dit en commençant, en tant qu'abbé président, j'ai à traiter d'un certain nombre de cas d'anciens novices qui avaient développé, novices masculins, féminins, qui avaient développé une relation particulière avec leur maître ou leur maîtresse des novices, parce que c'était eux qui étaient en attente et qui demandaient cette affection, c'était eux aussi qui admiraient leur maître ou leur maîtresse des novices, mais ensuite, ils se sont retournés contre eux en les accusant d'emprise. Mais je pense qu'effectivement, c'était la responsabilité du maître, de la maîtresse des novices, de savoir qui stop. C'était eux qui étaient en position d'autorité. Alors, ce n'est pas un crime grave, mais c'est plutôt un défaut de formation et qui ensuite pose des difficultés compliquées. De fait, il est de la responsabilité, j'entends les cloches, de l'accompagnateur de garder à distance l'accompagné. Alors, ni trop peu, de garder l'investissement affectif à un niveau acceptable, de ne pas tomber dans le piège, encore une fois, qui consiste à se laisser admirer. Il faut savoir, parfois, laisser l'accompagner dans un certain inconfort pour qu'il puisse grandir. Si on est sans cesse à le caresser, mon petit chou, ça ne va pas marcher. Et il me semble qu'il y a une trace de cela dans la règle de Saint-Benoît, lorsque celui-ci prescrit à propos de l'accueil des postulants, je cite, « Aux nouveaux venus dans la vie monastique, on n'accordera pas une entrée facile. Si donc l'arrivant persévère à frapper, si 4 ou 5 jours durant, il se montre patient à supporter les rebuffades et la difficulté de l'entrée, et qu'il persiste dans sa demande, on lui concédera l'entrée. » Autrement dit, Saint-Benoît demande qu'on fasse des rebuffades, je crois même que
Si on traduit le latin, c'est qu'on l'insulte, quoi. Mère Abbesse de Sainte-Cécile dit qu'on lui crache au visage. Enfin bon, ce sont des images, mais voilà, il ne faut pas. Il ne s'agit pas de dire, mais bien sûr, comme on est content de te recevoir. Non, non, il faut savoir dire non. Quand on commence à attendre quelque chose de la rencontre avec l'accompagné, il faut se poser des questions. L'accompagnement ne sert pas à gratifier l'accompagnateur. Et pour cela, il y a quelque chose de très utile, c'est d'avoir un superviseur à qui on peut à son tour ouvrir son cœur, parler de nos relations d'accompagnement et qui nous aide à y voir clair parce qu'il a un regard extérieur. Avec toujours le risque qu'on dise ce qu'on veut alors au superviseur. Accompagner, c'est se laisser déranger. Dans le métier de Père Abbé, c'est essentiel, parce que l'essentiel de notre métier, je crois que le cœur c'est ça, c'est de savoir recevoir les frères et les écouter. Mais l'autre va me construire également, lui aussi en me mettant dans un certain inconfort, en m'interpellant, en faisant sortir de ma zone de confort. Et bien sûr, l'accompagnement doit responsabiliser l'accompagné. Si on commence à décider pour eux, à lui dire « moi je sais » ou encore pire « Dieu veut ceci pour toi », non, il s'agit de l'aider à discerner lui-même, à se décider lui-même. Accompagner, ça veut dire marcher ensemble, et on est tous les deux au fond dans la même situation. On est aussi aidé par celui qu'on accompagne. Les deux reçoivent, les deux s'entraident, et c'est une relation, comme le disait hier Monseigneur Dornelas. Je vous remercie de votre attention.